N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos au plus vite. Cliquez sur le petit pouce, partagez et laissez vos commentaires. Vous trouverez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Je vous invite aussi à aller visiter ma page Facebook. Bonjour les âmes angéliques, Florescence angélique, médium, énergéticienne, barreur de feu. Donc, on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous faire une petite guidance pour le masculin. Et à la demande de l'au-delà, ils me disent de vous lire le petit texte du jour, qui sont des affirmations positives dans le livre S'aimer un jour à la fois. Voilà, hier, je l'ai vu qu'après vous avoir fait la guidance, mais c'est vrai que j'aurais pu vous le lire parce que ça se prêtait très bien par rapport aux énergies actuelles et par rapport à l'état d'esprit de certaines personnes. Voilà. Donc, auparavant, eh ben, je remercie tout le monde, tous mes abonnés actuels. Je remercie aussi toutes mes consultantes, bien entendu. Je vous invite à aller visiter mon site internet. Vous cliquez sur la page offre promotionnelle. Voilà. Car je suis en train de mettre des choses en place pour cette fin d'année. Voilà. Et ensuite, eh ben, je continue à préparer l'anniversaire de la chaîne qui ne saurait tarder à venir. Donc surtout, soyez bien à l'écoute dans mes vidéos puisque je vous donnerai la date à laquelle je vais faire l'anniversaire de la chaîne. Voilà. Après, je ne sais pas par rapport à vos disponibilités, si vous préférez le matin, l'après-midi ou le soir. Donc, dites-le moi en commentaire. Sinon, je pense qu'il y a un replay. Alors, comme j'ai jamais fait de direct, voilà, parce que l'anniversaire de la chaîne, je vais essayer de le faire en direct. Bon, bien sûr, je ne pourrai pas le faire sur un temps trop long, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, par rapport à ma pathologie et à mes pathologies, j'en ai plusieurs sur mes yeux, voilà, je ne peux pas regarder l'écran en permanence. Et voilà, je vais me faire violence. Mais bon, après, il ne faut pas que j'exagère non plus. Voilà. Donc, je vous invite à aller visiter mon site internet pour voir un petit peu toutes les pages et avec les préceptes utiles que je vais encore alimenter et avoir la page offre promotionnelle. Voilà. Donc après, je vous invite aussi à aller voir ma page Facebook. Je ne l'ai pas encore mis, mais voilà, je mettrai à l'identique ce que j'ai mis sur mon site. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et aux vidéos. Et à vous abonner aussi à mon site et à ma page Facebook. Voilà, comme ça vous pourrez bénéficier de certaines choses. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi, hein, et ça mange pas de pain. Voilà, et ça fait monter aussi la chaîne de vous abonner aux vidéos et à la chaîne, et en mettant des petits pouces et aussi en mettant des commentaires. Voilà, parce que j'aimerais bien pouvoir accéder aux autres fonctionnalités. Voilà, donc je vous en remercie auparavant. Alors, avant le tirage, donc à la demande de l'au-delà, je vous lis le petit texte du jour du 23 septembre. Et hier, c'était l'équinoxe de l'automne. Alors, je ne sais pas, ils me font faire des choses un peu différentes maintenant. Enfin, voilà, ben, moi, je me laisse guider. C'est pas pour rien s'ils me le font faire, apparemment. Voilà. Donc, on peut être si profondément ancré dans l'habitude de nous répéter des choses négatives qu'il y a des moments où on ne se rend même plus compte. Pour devenir conscient des messages que vous dites, passez la journée avec une bande élastique autour du poignet.
Chaque fois que vous entendrez votre voix intérieure vous souffler un message négatif, faites claquer la bande élastique. Il est difficile d'agir ainsi sans sourire, même si vous vous sentez ridicule, idiot, ou si vous avez l'impression d'attirer l'attention, faites-le. Ces sentiments sont corrects. Et chaque fois que vous faites claquer l'élastique, dites-vous un message positif. Vous serez surpris de voir la différence en l'espace d'une journée. Aujourd'hui, j'écoute vraiment les messages que je m'envoie. Aujourd'hui, je veux me sentir bien. Aujourd'hui, je change toutes mes pensées négatives en pensées positives. Voilà pour le petit texte du jour du livre S'aimer un jour à la fois. Je vous le conseille si jamais vous en avez besoin, car il y a de très jolis textes et de choses tellement vraies. Voilà. Donc, ceci étant, je vous ai fait ça. Donc maintenant, on va passer au tirage. Alors, j'ai pris l'Oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. J'ai pris Les Anges de l'amour, de Dorine Virtue. J'ai pris Les Portes des mondes mystiques, de Denise Lynn. Et ensuite, je vous tirerai, on verra, je vous tirerai, on verra ce qui sort. Hein. Moi, je prends tout ce que l'au-delà nous envoie. Le petit oracle de la création. Voilà. Donc, on y va pour les masculins. Donc, le petit texte que je vous ai lu, en fait, ça s'adresse aux personnes qui vont regarder et écouter la vidéo, bien entendu. Et je trouve, en mon sens, que les petits textes qui me font lire se rapportent à mes guidances, apparemment. Donc, je pense, et les cartes s'envolent, je pense que c'est pas pour rien s'ils me le font lire. Alors, oracle de Gaïa. Que peux-tu nous dire par rapport au masculin, s'il te plaît? Alors, bien sûr, je vous ferai la vidéo pour la féminine et pour le lien. Puisque ça coule de source. Il n'y a pas que les vidéos pour le masculin. Les féminines aussi. Peuvent regarder leurs vidéos parce que ça les aide à avancer. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont dit ce matin. Ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour vous aider à avancer. Alors, aussi bien vous que le masculin, que le lien. Alors, je ne sais pas encore. J'attends d'avoir plus d'informations. Parce que s'ils me font faire ça, à mon avis, il y aura besoin qu'il y ait un retour. Hein. Voilà, parce qu'il faut être dans l'équilibre du donner et du recevoir. Voilà. Donc, moi, je ne fais pas de choses payantes sur YouTube. Voilà, mais il faut quand même qu'il y ait un retour. Apparemment, c'est ce qu'ils me disent. Alors, oracle de Gaïa. Est-ce qu'il y aurait d'autres messages, s'il te plaît? Oh, apparemment, quand ça met trop de temps. Ah, ben si. À chaque fois que je dis ça, vous pouvez y aller. Il y a une carte qui tombe. Ah, c'est pas pour rien. Alors, nous en avons combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, le chiffre spirituel. Je ne sais pas pourquoi. En ce moment, il y a beaucoup de vibrations par rapport au 7. Donc, le 7, c'est quand même le chiffre spirituel.
qui est relié au divin, qui est relié à la source ou à l'au-delà, voilà, on l'appelle comme on veut hein, après. Mais en ce moment, dans les énergies, c'est beaucoup le 7 qui vibre. Donc, voilà, c'est être, je dis bien être, et non pas avoir, euh, sur un côté vraiment qui est beaucoup plus penché sur lui-même. Voilà, sur tout ça. Beaucoup plus spirituel. Hein. Dans l'amour, en ce moment, les énergies, c'est ça. Hein. C'est basé sur l'amour et tout ça. Il faudrait que j'essaie de faire une guidance ou un tirage par rapport aux énergies. Je sais pas, apparemment, ils me disent ça. Mais bon, voilà, moi, j'aime pas trop être comme tout le monde. Voilà, j'ai ma personnalité. Donc je verrai comment je peux faire. Voilà. Alors, nous avons. Je ne suis pas encore trop bien réveillée. Bon, c'est bien parce que des fois les guidances, quand on n'est pas trop bien réveillé, c'est super. Alors, la perception derrière le voile de l'illusion. Donc, on vous demande d'aller au-delà de ce que vous pouvez voir en apparence. Disons que bon, ça s'adresse aux féminines par rapport à votre autre, même si en apparence vous voyez certaines choses de ses comportements ou de ses paroles ou quoi que ce soit, on vous demande d'aller au-delà de ça. Au-delà de ça, car des fois, comme on vous dit, hein, derrière le voile de l'illusion, ce ne sont que des illusions que vous voyez au préalable. Essayez d'aller au travers de ça, d'approfondir, peut-être dans ses paroles, d'approfondir ce qu'il veut vous dire. Comme bien sûr, des masculins n'aiment pas trop parler et ne parlent pas trop. Quand il vous dit certaines choses, voilà, c'est essayer de décrypter en fait. Bon, quelquefois, je vous l'accorde, il faut vraiment un décrypteur ultra performant, hein. Voilà. Mais essayez d'aller au-delà. Essayez de percevoir, ce qu'il peut y avoir derrière tout ça. En fait, c'est d'essayer de faire fonctionner votre intuition, votre troisième œil, et d'écouter votre guidance intérieure et votre petite voix intérieure. Alors, ensuite, Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc, Gaïa, c'est quand même être relié avec notre chère terre-mère. De bien vous ancrer aussi. On me parle d'ancrage, donc de bien vous ancrer, d'avoir de la sagesse, de faire ressortir votre savoir et de bien comprendre votre chemin spirituel pour ceux qui sont sur un chemin d'éveil. Voilà, de bien analyser et de bien voir votre chemin spirituel, comment il peut être, mais surtout de bien vous ancrer. Ensuite, on vous demande de faire le deuil de votre passé, avec les douleurs, les tristesses, et voilà, d'avoir la résurrection. Il y a encore des personnes qui n'ont pas fait totalement leur deuil du passé, mais bon, bien sûr, dans les couples sacrés, vous ne pouvez pas être en fin de parcours si vous êtes en début de parcours. Voilà, un exemple. Donc pour les autres, on vous demande d'essayer de faire le deuil du passé, d'essayer mais de le faire aussi. Hein. Je sais que c'est pas facile parce que bien sûr quand on est dans la souffrance et la tristesse, c'est difficile puisqu'à l'instant présent c'est ça, mais on vous demande, voilà, pour avancer, pour faire avancer votre autre et pour, même au masculin, hein, on lui dit d'enrayer son passé, de tourner la page, hein, mais de régler des choses aussi, de solder des choses. Il y a des masculins qui le font là, actuellement. Ils sont aidés, mais ils sont aidés par leur féminine aussi. Hein.
Voilà, j'en ai autour de moi. Donc ça, et c'est pour faire avancer le lien aussi. Voilà. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison reflet. Ah ben voilà, on en vient. Donc on vous demande, voilà, c'est de guérir ces choses du passé pour justement bien avancer et guérir aussi vos émotions refoulées. Voilà. J'allais dire émission. Donc, si j'allais dire émission, c'est qu'il y a des choses, eh ben ça rejoint le reflet. C'est qu'il y a des choses, voilà, qui sont émises, qu'il faut essayer de ne pas émettre, quoi. Parce que avec le reflet et l'effet miroir avec votre autre, donc aussi bien le reflet miroir des féminines au masculin et des masculins aux féminines, il y a des émotions qui ont été refoulées et qui ont tendance à ressortir. Donc voilà, donc c'est bien qu'elles ressortent comme ça, voilà, vous accueillez et vous transmutez. Après, on a un masculin quand même qui est dans l'épanouissement, l'harmonie et la protection. Hein. Donc ça déjà c'est super. Mais il y a des masculins encore qui travaillent sur leur guérison avec les émotions qu'ils ont refoulées même peut-être depuis très 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 longtemps. Donc n'oubliez pas, chère féminine, que vous êtes aussi le guide spirituel terrestre pour votre masculin. Il y a des choses qui sont toutes bêtes, mais je pense que l'au-delà, le divin va vous aider à trouver comment vous pouvez aider votre masculin sans être dans le contrôle. Très important. J'en ai autour de moi d'ailleurs qui, voilà, je sais pas, quelque chose qui s'est fait naturellement. Et ça a permis au masculin, justement, de régler et de solder quelque chose du passé qui était là depuis des années. Voilà. Donc, observez votre masculin aussi, puisque, chère féminine, vous regardez la vidéo du masculin. Voir si jamais il n'a pas, par exemple, des douleurs physiques ou des choses sur son physique qui ressortent. Ça peut être une allergie, ça peut être, je ne sais pas, de l'eczéma, ça peut être plein de choses. Il ne faut pas oublier que tout ce qui sort sur le corps physique, donc c'est aussi valable pour vous, et c'est valable pour tout le monde d'ailleurs, hein, pas que pour les couples sacrés. Ce sont les émotions qui parlent. Voilà. Je vous conseille, je vous en avais déjà parlé, c'est de prendre le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Alors attendez, est-ce que je vous ai donné le bon titre et dans le bon ordre? Oui, c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. C'est une Bible, je peux vous le dire, qui est excellente. Voilà. Donc après, nous avons Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Donc les masculins, vous voyez, sont quand même conseillés par l'au-delà ou par leurs guides ou par leurs anges. Ou tous ensemble. Donc il arrive à écarter des obstacles. Il est protégé. Donc ça, c'est génial. Et après, nous avons l'harmonie. Nous avons un masculin qui retrouve son pouvoir, sa confiance en lui et sa productivité. Donc, il va être productif maintenant. Il ne va pas brasser du vent. Il va vraiment avancer en ayant fait, voilà, et en ayant soldé des choses du passé. Il va être beaucoup plus productif puisqu'il retrouve son pouvoir, sa confiance en lui et qu'il avance. Donc ça, c'est génial. Alors, nous allons voir avec les anges de l'amour ce qui va nous sortir pour notre masculin. Là, ça nous a parlé du masculin, mais ça nous a parlé quand même un petit peu pour la féminine, un petit peu pour tout, je dirais.
toute façon, dans les guidances, des fois, quand vous souhaitez demander quelque chose par rapport à une situation ou quelque chose en particulier, ça va toujours vous parler d'autre chose. Ce qui veut dire que ce n'est peut-être pas le moment d'avoir des réponses à votre question, qu'elle sera peut-être plus tard ou que la réponse viendra plus tard. On vous parlera bien souvent de choses de l'instant présent, voilà, de choses que vous avez peut-être à régler à l'instant présent avant de connaître la réponse à votre question. C'est vrai que c'est un schéma qui arrive assez souvent quand même, hein. Mais bon, après, voilà, vous avez quand même des réponses, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais bon, c'est le fait aussi de lâcher, de ne pas trop focaliser sur votre question du moment. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, les anges de l'amour, s'il vous plaît, par rapport à notre masculin, à votre masculin, puisque la vidéo est pour vous. Moi, les réponses, je les ai, hein, donc j'ai pas besoin. Alors, même si pour soi, on ne peut pas être trop objectif, mais je peux vous assurer que si vous écoutez bien votre guidance intérieure, votre petite voix intérieure, que vous êtes bien connecté là-haut, que le canal est bien ouvert et tout, je peux vous assurer que les réponses, vous les avez. Ensuite, non, parce qu'ils sont en train de me parler en même temps. Ensuite, il suffit de lâcher prise, d'être dans le détachement, très important, de vivre l'instant présent. Et à partir du moment où vous êtes vraiment dans ce lâcher prise et ce détachement, que vous vivez l'instant présent, bon, bien sûr, il y a des méditations aussi qui aident, hein, je peux vous assurer qu'en fait, vous vous laissez porter. Vous vous mettez sur une barque, comme je vous ai déjà dit, une barque qui vous êtes sur une rivière ou un petit ruisseau. Le petit ruisseau, c'est votre vie, c'est votre chemin de vie. Vous vous mettez dans cette barque, vous vous laissez porter, vous vous laissez guider, vous acceptez tout ce qui peut être de n'importe quelle situation. Vous accueillez ce qui est, vous accueillez ce qui peut vous arriver dans votre vie à l'instant présent, donc à aujourd'hui, voilà, à ce moment précis, vous accueillez tout ça et vous verrez que en vous laissant porter, il y a plein de choses qui vont se débloquer, plein de choses qui vont arriver. Voilà. Je sais pas, ils m'ont dit de vous dire ça, alors voilà, je vous le dis, je sais même pas ce que je vous ai dit, voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez, je dis ça, je dis rien. Alors, on dit à notre cher masculin, à votre cher masculin, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ça aussi, c'est pour des masculins, pour des couples sacrés à venir, hein, parce qu'il y en a d'autres à venir, hein. Il y a ceux qui ont commencé, il y a ceux qui sont au milieu de parcours, il y a ceux qui sont en fin de parcours et il y a ceux qui sont déjà dans la vie commune. Mais il y a d'autres couples sacrés à venir. Donc on parle à des masculins sacrés là. Il y a des masculins sacrés aussi qui doivent se séparer d'énergie toxique, même peut-être de personnes toxiques, hein, pour sortir de leur triangulaire s'il y a encore une énergie tierce en tant que personne, mais aussi d'autres énergies tierces. Donc voilà, je ne vais pas vous les nommer à chaque fois, mais il y a des addictions, enfin, il y a beaucoup de choses. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors,
quand on parle de séparation, dans les couples sacrés, ce ne sont pas des séparations définitives. Ce sont juste des séparations qui sont nécessaires pour avancer l'un et l'autre et pour faire avancer le lien. Voilà. S'il y a une séparation, donc moi je dirais plutôt un break, voilà, pour pas qu'il y ait confusion, ce n'est pas que vous allez vous séparer de votre autre, donc il n'y a pas de séparation définitive, puisque le lien est toujours là, il est toujours relié dans la 5D, même si dans la matière, eh ben, physiquement, vous ne voyez pas votre autre, mais ce sont des breaks qui sont nécessaires pour la guérison de la féminine, pour la guérison du masculin, pour la guérison du lien. Quand il y a une séparation, entre guillemets, un break, c'est que vous avez encore des choses à travailler, aussi bien l'un comme l'autre. Hein. Donc voilà, alors prenez-le comme ça. Regardez bien ce qui reste à travailler, justement, si vous ne voyez pas votre autre. Et vous verrez que ça fera avancer les choses. De toute façon, il y a des paliers à passer et c'est ça. C'est pour la guérison du lien. Donc, si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une aide ou quoi que ce soit par rapport à votre avancement sur votre chemin de guérison ou une guidance, si jamais voilà, vous vous sentez perdu, que vous avez besoin d'être éclairé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous mets tout en dessous. Hein. Vous avez un lien. Alors, vous avez le téléphone, vous avez un mail. Voilà, vous prenez ce qui vous convient le mieux pour rentrer en contact avec moi. Alors après, il y a des conversations cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, quand on dit des conversations cœur à cœur et de discuter de vos sentiments à votre partenaire, c'est pas forcé voilà, de vous dire je t'aime. C'est peut-être aussi des choses que vous avez sur le cœur, que vous devez lui dire, mais sans trop forcer les choses. Saisissez plutôt des opportunités, voyez. Si votre autre vous parle de quelque chose et que, ah là, chouette, il me parle de ça, ça va être l'occasion de pouvoir lui dire certaines choses, voilà, ben, saisissez l'opportunité. C'est aussi ça, les conversations cœur à cœur, c'est de discuter de certaines choses. Voilà, si, je ne sais pas, s'il vous raconte quelque chose qu'il a eu dans son passé par rapport à son enfance, à son adolescence, ou des choses, ben, vous aussi, vous pouvez lui exprimer des choses que vous avez vécues dans votre enfance ou votre adolescence qui ont été souffrantes pour vous. Vous pouvez le lui dire, mais sans tout lui dire d'un coup ou sans trop voilà, parler de votre passé, hein, puisque le passé c'est révolu hein, maintenant. Voilà, mais si jamais ben, il arrive à vous parler de certaines choses, donc je vous parle de ça, mais ça peut être tout autre chose, saisissez l'opportunité à ce moment-là. Voilà, très important. Après, on vous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Voilà. Alors, si vous êtes dans cette phase de séparation, entre guillemets, vous allez revoir votre autre. Donc, ça fera comme une réconciliation, mais c'est pas vraiment une réconciliation, c'est des retrouvailles pour moi. Voilà, c'est des retrouvailles. Si la séparation, parce qu'on vous avertit que de toute façon, il va y avoir encore une séparation, pour ceux qui sont dans ce cas de figure, il y aura automatiquement une réconciliation, donc des retrouvailles. Donc, on vous dit bien, voilà, de garder la foi. C'est pas parce que vous êtes séparé de votre autre ou qu'il va y avoir encore une séparation, c'est que vous avez des choses à travailler chacun de votre côté. Mais de toute façon, vous vous retrouverez. Vous voyez, on vous donne quand même un message pour vous rassurer. On vous dit bien que c'est un amour véritable et que voici l'amour de votre vie. Voilà. C'est vraiment un amour profond, pur, puisque c'est un amour inconditionnel. Un amour divin. Voilà. Et un amour universel. Et exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, vous pouvez aussi
Voilà, ça mange pas de pain. Vous pouvez aussi lui exprimer votre amour. Et on dit bien au masculin aussi de se lancer envers sa féminine, de faire le premier pas, de lui avouer son amour. On lui dit de l'exprimer là, hein. Donc là c'est verbalement, hein. Puisque vos chers masculins ne parlent pas de trop, mais vous verrez qu'à un moment donné, votre masculin va vraiment ouvrir son chakra de la gorge. Donc, il vous l'exprimera. Et là, on lui dit bien de se lancer maintenant, hein. Bon, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein. Tout dépend de l'endroit du parcours où vous êtes. Donc, prenez que ce qui vous parle et que ce qui résonne en vous. Mais voilà, il y a quand même des masculins qui vont avancer, qui vont exprimer certaines choses. Ce qui est très bien. Alors, tac et tac, les cartes sont tombées. Alors, les portes des mondes mystiques, que peux-tu nous dire pour ces masculins sacrés? Il y a quand même de l'avancement là, hein, pour les couples sacrés. Hein. Bon, même si vous avez l'impression que ça avance pas de trop, mais bon, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas être en fin de parcours si vous êtes en début de parcours, automatiquement. Il faut laisser les choses avancer, il faut laisser le timing divin aussi, me disait. Voilà. Les choses se préparent là-haut, ils me disent de vous dire de ne pas vous inquiéter, que tout le monde est à l'œuvre et qu'il faut un certain temps, puisqu'il vous laisse aussi votre libre arbitre et que chacun avance, chacun et chacune, hein, bien entendu, avance à son propre rythme. Donc, il vous laisse avancer à votre propre rythme, il vous laisse votre libre arbitre parce que le fait de vous laisser votre libre arbitre, vous vivez des expériences pour avancer, pour évoluer, pour grandir et pour faire grandir votre autre et le lien aussi. C'est pas pour rien. Donc, acceptez les situations, parce qu'ils n'arrêtent pas de me dire là, acceptez les situations actuelles. Tout ce qui peut se produire. C'est pas pour rien si elles sont là. Voilà, encore une. Elles aiment beaucoup tomber par terre, les cartes, alors que je suis quand même sur mon bureau. Ça vole, ça vole, ça vole. Ah, celle-ci, elle est restée là. Hein. Elle s'est mise droite. Attention, quand je vous dis... Je l'ai vu, hein. Attention quand... attention. Quand je vous dis que votre masculin, on lui dit de se lancer, vous allez voir celle-ci, là, qui est restée droite. Je pense que les masculins, là, vont être boostés et vont être poussés par la source et l'au-delà, le divin. Voilà, moi, je donne tous les noms. C'est pas pour rien, là. On les pousse, là. Parce qu'on lui dit maintenant, ça suffit, il faut que tu passes à l'acte. Oula, oula, oula. Là, ça fait beaucoup, là, quand même. Hein. Donc, je vais laisser celle-ci, là, qui est tombée. Ensuite... vous voyez, j'étais en train de vous dire, excusez-moi, hein, mais il faut que je ramasse ce qui est tombé. J'étais en train de vous dire que les masculins devaient passer à l'acte. Je vous dis pas tout. Il y a tout un paquet qui est tombé par terre, donc je peux pas le prendre parce que c'est trop. Donc apparemment, on lui dit bien maintenant d'avancer, de passer à l'action. Alors, on lui dit aussi de recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Voilà, on lui dit maintenant, tout redémarre. Maintenant que tu as bien soldé des choses du passé, maintenant que tu as bien avancé, tu repars sur d'autres bases. Voilà, il est en train de reconstruire sa... On va prendre l'image comme une maison parce que c'est ce que l'on me montre. C'est un masculin qui est en train de refaire des fondations. Voilà, pour bien repartir
sur quelque chose de solide. Et oui, une maison, si les fondations ne sont pas bien faites, elle ne pourra pas tenir, hein. Ça va faire comme la maison des trois petits cochons, là, la maison en paille, la maison en bois et la maison en pierre. Voilà. Donc maintenant, comme il a traversé toutes ces maisons en paille et en bois, maintenant il va faire une maison en pierre qui sera beaucoup plus solide. Il commence à préparer des choses pour sa féminine, puisque sa vie maintenant connaît un merveilleux nouveau départ. Donc même professionnellement, hein, en fait, il y a plein de choses hein, qui... C'est comme s'il était un tournant de sa vie, là, et que voilà, ben, il part sur d'autres choses de merveilleux et de plus joli. Et on lui montre toutes les saisons, et puis en plus, comme il y a le yin et le yang, ça fait un équilibre. Il est en train de reconstruire cet équilibre dans sa vie. Alors, on lui dit de révéler son éclat. Ma lumière illumine le monde. Donc, bien sûr, vous appuierez sur pause hein, si vous souhaitez bien regarder la carte. Il est rayonnant et sa lumière, maintenant, voilà, va éclairer, tout éclairer autour de lui et va amener du positif autour de lui, en sachant que avec sa féminine, ils vont tellement rayonner de lumière et apporter du positif autour d'eux que ça va être génial. On lui dit aussi de donner de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux. Donc maintenant, qui rayonne bien dans sa lumière, qui repart sur quelque chose de tout neuf et de tout beau, on lui dit bien d'être généreux, mais d'être généreux envers les bonnes personnes maintenant, pas envers des personnes toxiques. Parce qu'il avait été généreux, oui, il avait très bon cœur, certes, mais il donnait beaucoup à des personnes et des énergies négatives et toxiques qui ne lui apportaient rien. Donc maintenant, on lui dit bien de donner de sa personne, mais voilà, à bon escient. Et on lui dit de passer à l'action. C'est la carte que je vous parlais tout à l'heure qui est tombée et que j'ai vue. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Donc voilà, on lui dit de passer à l'action maintenant. Allez, cher masculin, avance. Vous voyez, on lui dit de faire le saut, hein, de sauter même les ruisseaux, là. Hein, de pas sauter les étapes, hein, parce que voilà, il ne faut pas sauter les étapes. Mais voilà, on lui dit de faire un grand pas quand même, là, maintenant. On lui dit aussi de prendre soin de soi. J'accepte et j'aime ce que je suis, parce qu'il y a encore des masculins qui ne s'alimentent pas très bien, qui ne prennent pas trop de soin d'eux, chose que la féminine maintenant fait pour elle. Et voilà, on lui dit de bien s'occuper de lui, de bien s'alimenter, de retrouver une certaine hygiène de vie, en fait de se respecter. Hein. Ça, c'est ce qu'on lui demande. Il y a encore des masculins qui mangent un petit peu n'importe quoi, ou qui mangent un petit peu comme ça sur le pouce, qui mangent à n'importe quelle heure. Enfin, il n'y a pas d'équilibre de ce côté-là. Donc, on lui dit bien maintenant de passer à l'action aussi, de prendre soin d'eux. Et de briser les barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Pardon. Voilà. Donc on lui dit bien de passer à l'action, de prendre soin de lui, de briser les barrières, de dépasser ses limites. C'est-à-dire, ben voilà, d'exprimer tout ce qu'il a sur le cœur, de solder plein de choses du passé, voilà, de remettre les choses en place pour remettre un équilibre, comme c'est là, dans sa vie, tout simplement, pour bien redémarrer à neuf. Donc les masculins ont encore du travail, enfin pour certains. Allez, le petit oracle de la création, que va-t-il nous dire pour vos chers masculins? Elles sont pas très pratiques hein, à mélanger ces cartes, hein, parce que c'est des petites tounes. Mais bon, les messages qu'il y a dessus, par contre, il est grand. Hein. Parfois, vous avez des grandes cartes où il n'y a pas trop de messages. Mais sur celui-là, les messages, ils sont grands. Il y a beaucoup de lecture.
Voyez, comme quoi, pas besoin de faire les choses en grand, hein. On peut très bien faire les choses en petit, où il y a de grandes choses. En tout cas, ceux qui créent tous ces oracles, bon, moi je suis pas tarot, ouais, mais tous ceux qui créent ces oracles, franchement, je les félicite parce que ils sont tous magnifiques, hein, tout simplement. Donc, je félicite tous ces créateurs. Alors, est-ce qu'il y a un autre message du petit oracle de la création? Oui. Ah ben tiens, c'est pour ça qu'ils m'ont fait dire de féliciter les créateurs, puisque c'est le petit oracle de la création. J'ai même pas prêté attention à ce que je disais à ce moment-là. Alors, le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Donc, on dit bien au masculin d'utiliser le marteau et le jugement pour le guider sans jamais oublier de s'évaluer avant de statuer. Donc on dit bien au masculin de ne pas porter de jugement sur les autres ou sur sa féminine ou quoi que ce soit, mais de bien regarder son propre jugement avant tout. Ensuite, la règle et la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc, on dit bien d'évaluer les choses, de trouver un équilibre encore avec la balance, hein, et de trouver la règle, en fait, de cet équilibre, le mode d'emploi, quelque chose. Et après, nous avons le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Donc on lui dit d'être dans la perfection. Bon, après, bien sûr, il ne faut pas être non plus trop dans l'extrême, mais on lui dit d'utiliser ses cordes, les cordes de son violon et son âme qui chante avec facilité, qu'il en a oublié toutes ses heures dévouées à faire corps avec son archer. C'est bien parce que ça rime, hein. Et on lui dit bien de s'investir sans compter. Voilà, on lui dit bien maintenant de bien écouter son âme, de faire chanter les cordes du violon de son âme avec facilité. Parce qu'il a souvent oublié son âme, sa demi-âme, tout comme les féminines aussi, hein, de toute façon. Donc pour faire jouer et chanter ces choses merveilleuses de sa demi-âme avec la demi-âme de sa féminine, voilà, c'est lui qui va amener de la musique sur cette âme. Maintenant que les féminines ont bien travaillé et ont bien avancé sur leur chemin de guérison. Donc on lui demande de faire le virtuose. Maintenant c'est au masculin à mettre de la musique, à mettre de la gaieté dans le lien, apparemment. Donc ça, c'est génial. Bon, ben mes chères âmes angéliques, je vous préparerai la vidéo pour la féminine que je vous invite à regarder parce qu'il peut y avoir des messages ou un mot ou une carte, voilà, quelque chose qui vous parle. Et ensuite, je vous ferai aussi la vidéo pour le lien. Donc, je vous dis à très très vite et je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et aux vidéos pour les recevoir.
et n'hésitez pas à mettre un commentaire et d'aller visiter mon site internet et ma page Facebook. Tout ce que je vous ai dit au départ. Voilà, je me répète, désolée. Donc je vous dis à très vite et je vous embrasse les âmes angéliques. Ciao, ciao.